Ministre Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, Comment vous vous portez? je suis bien content. Et l'église du Seigneur? Elle va à merveille. Et la fête pascale, comment elle s'est passée? Je vous ai dit la fois passée que ce n'est plus l'affaire des chrétiens. C'est que les païens. Ça ne concerne pas les chrétiens. Oui, parce que pour les véritables chrétiens, Christ est leur Père et il est célébré tous les jours. Il n'y a pas un calendrier. Aujourd'hui, vous avez mis fin au thème intitulé que doivent faire ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en parlant de la persévérance dans la prière ou dans les prières. De quoi il en était question? Aujourd'hui, nous avons voulu parler avec 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Donc, les oreilles du Seigneur sont attentives seulement aux prières des justes. Et nous avons expliqué ça en disant que Dieu n'exauce point des pécheurs, comme il est dit aussi en Jean chapitre 9, verset 29 jusqu'à 39. Dieu n'exauce que les justes. Mais comment les pécheurs trouvent solution à leurs problèmes? Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'à 45. En fait, Dieu fait pleuvoir sur les champs des justes et sur les champs des injustes. C'est-à-dire, ils se trompent, ils croient que parce qu'ils ont fait leur vaine prière, ils ont eu la solution à leurs problèmes, alors que selon Dieu, il a prévu de faire ce bien-là à tout ce monde-là. Par exemple, il y a des cultivateurs chrétiens et des cultivateurs non chrétiens. Tout le monde cultive, tout le monde va s'aimer, tout le monde a besoin de la pluie pour que ce qui est semé puisse germer. Le chrétien, même s'il n'a pas prié, le païen, même s'il n'a pas prié, Dieu va faire pleuvoir. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le païen peut aller à genoux, il dit Seigneur, fais pleuvoir pour que mes maïs ou mes blés germent. Alors que dans sa préscience, Dieu avait prévu de faire pleuvoir ces jours-là. Lorsqu'il y aura cette coïncidence, lui croira que non, c'est à cause de sa vaine prière-là que la pluie est tombée. Donc c'est comme ça que beaucoup sont égarés. Dieu qui fait du bien à tout le monde, aux païens et aux non-païens. Alors il y a cette confusion-là qui est sémée dans les têtes de plusieurs. Mais en réalité, comme l'apôtre du Seigneur ne ment jamais, Dieu exauce seulement les prières des saints. Et sa façon d'exaucer est différente de la compréhension des hommes. Il peut répondre positivement, tout comme négativement. Il a répondu négativement, positivement, il a exaucé. C'est comme ça que les choses se passent avec les véritables. Même si la chose ne s'est pas réalisée telle que demandée par le chrétien ou la chrétienne, c'est-à-dire Dieu a exaucé. Tout à fait. C'est ce que le Seigneur a vécu, oui. Mon âme est troublée, ça c'est Jean chapitre 12, verset 27 en descendant. Mon âme est troublée, que dois-je faire? Ne pourriez-vous pas me délivrer de cette souffrance? Donc le Seigneur voyait déjà sa mort qui venait, alors il voulait que Dieu puisse écarter cela. Mais il a dit toutefois je suis venu pour ça. La voix s'est fait entendre en disant j'ai exaucé ces noms-là et je les glorifierai. Donc il a exaucé en laissant le Seigneur mourir, tandis que lui disait daigne me délivrer de la mort. Alors lui dit non, j'ai exaucé ta prière, mais en exauçant, il l'a laissé aller à la mort. Donc c'est ça le grand problème avec le Seigneur. Alors, c'est que les gens trouvent sans avoir demandé à Dieu, tout en n'étant pas chrétiens, c'est que c'est Dieu qui le leur donne, malgré qu'ils n'ont pas prié. Effectivement, c'est Dieu qui les leur donne malgré qu'ils n'ont même pas demandé. Il y a quelqu'un qui peut aller féticher. Il dit je suis allé féticher pour avoir telle ou telle autre chose. Alors que Dieu a prévu que ce monsieur aura cette histoire. Dieu a prévu, mais avant qu'il n'aille, Dieu ne lui avait rien donné. Oui, là. Il est libre. Dieu est parce que moi je connais une fille qui est venue au monde parce que ses parents sont allés féticher. Alors, elle est considérée comme étant le produit des fétiches. Alors, on peut dire que Dieu attendait seulement au moment où ils allaient féticher pour leur donner l'enfant. Donc l'enfant est venu de Dieu et non des fétiches. Vous savez, la vie vient de Dieu. La vie, toute vie ici. La source de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, les gens pensent que c'est parce qu'ils ont fétiché qu'ils ont eu la vie.
soit l'enfant vient de naître, alors que non, Dieu, qui est souverain dans sa préscience, il a prévu que non, il aura l'enfant. Mais lui est allé par le canal de fétiche. Alors que Dieu et Dieu n'attendait que ces moments-là pour lui donner l'enfant. Oui. Alors la gloire reviendra à qui? La gloire revient au Seigneur. Parce que même les féticheurs, n'est-ce pas aux fétichistes là que la gloire va revenir, parce que c'est quand on l'a contacté que l'enfant est venu au monde par ses pratiques. Le féticheur, lui, va croire que c'est à cause de ses fétiches. Mais d'ailleurs, le féticheur dit que si Dieu veut, vous savez qu'ils ont l'habitude de dire ça. Oui. Ils ont aussi des Bibles. Ils disent que si Dieu veut que cela se réalise, donc ils savent qu'il y a la place de Dieu. Ils peuvent faire leur manigance, des mensonges là-bas, croyant que Dieu va croyant qu'ils peuvent avoir solution, mais ils se réservent. Donc ils savent que Dieu peut refuser. Donc peut-on dire que Dieu exauce aussi les prières des païens? Non. Dieu n'exauce que les prières des justes. Quant aux païens, il leur accorde des faveurs sans que ça ne dépend pas de leurs fausses prières, parce que les prières des païens sont des fausses prières. Dieu ne les exauce pas. Non, parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Mais dites-moi le sort de ces brigands qui étaient sur la croix avec le Messie. Il a été exaucé en dernière minute. Non, c'est un pécheur. Il s'est repenti. Vous comprenez? Quand quelqu'un se repent pour intégrer l'évangile, il trouve la faveur de Dieu. Il a été préparé pour devenir juste, pour avoir la vie éternelle. C'est dans ce sens. Tout le monde ici, le monde entier était, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Il n'y avait pas de juste sur la terre. C'est Christ seul qui est venu pour justifier ceux qui étaient condamnés. Maintenant, le problème, c'est le cœur. Lorsque la personne se repent, c'est-à-dire prend l'engagement de renoncer à ce qu'il considérait comme bien là-bas. Il trouve que non, ça c'est faux, il faut que je m'engage dans la vraie voie. C'est de la repentance. À ce moment-là, Dieu, dans sa préscience, avait préparé ce monsieur, cette personne, pour la vie éternelle. Là, il lui accorde la faveur, ton temps est arrivé. C'est ce que Paul dit en Galates chapitre 4. Il parle du temps marqué par le Père. Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites aux chrétiens de demander à Dieu? Tout à fait. Il y a des choses qu'il ne faut jamais demander en tant que chrétien. Des choses qui ne respectent pas l'évangile. Jacques dit ça. Il dit que vous priez, vous convoitez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez très mal. Vous priez pour satisfaire vos passions. Oh Seigneur, donne-moi comme tu as donné à tel. Seigneur, fais du bien à moi, fais-moi du bien pour que ceux qui vont me voir, qu'ils sentent que réellement je t'appartiens. Ça, c'est une fausse prière. Vous voyez, on ne peut pas demander à Dieu de lui accorder la faveur d'aller tuer quelqu'un, par exemple. Seigneur, assiste-moi que j'aille l'éliminer. Ça, c'est une fausse prière. Ça ne respecte pas la volonté du Père. Donc, il faut prier dans le respect de l'évangile. Seigneur, donne-moi le véhicule, que mes enfants n'aillent pas à l'école à pied. Ah, ça me fait mal, ils rentrent fatigués. C'est pas mauvais. Mais quand vous commencez à dire, comme les autres vont aussi dans les véhicules, là, ça devient déjà la prière telle que, Seigneur, donne-moi les véhicules, que mes enfants ne soient pas piétons, parce que les enfants de ceux qui ne te connaissent pas ne sont pas piétons. Ça devient la convoitise. Dès que vous ajoutez ce que vous avez ajouté là, en comparaison des autres, ça devient la convoitise et c'est la prière des païens. Donc quand vous priez en comparaison des autres, puisque les autres sont dans de telles conditions, mais nous aussi dans ces conditions, ça c'est la convoitise. Alors je connais un pasteur qui a épousé une femme très têtue, au point que les croyants commencent à prier que Dieu la reprenne pour que leur pasteur soit en paix, parce qu'elle était généralement têtue. Une telle prière, Dieu peut-il l'exaucer? La femme avait fait quoi? C'était une femme têtue. On lui dit de ne pas se promener par exemple avec les pétasses. Elle se promène avec ses anciennes amies. Elle sort, elle va prendre des bibines, de l'alcool, tout ça. Elle peut rentrer saoule à la maison. Ah oui. Alors, si la prière, alors qu'elle était la femme du pasteur. Le pasteur devrait commencer par déposer les armes. C'est-à-dire, il cesse d'être prédicateur. Déposer les armes, comment? Est-ce que c'est sa faute? Mais c'est ça, il n'a pas bien dirigé son foyer. Il ne mérite pas. Maintenant, les autres chrétiens peuvent prier pour que Dieu change cette femme-là.
Mais lui, le pasteur, comme il a déjà failli à sa mission, il dépose la Bible. Il n'est pas Mais dit eux ont prié pour que Dieu la tue. Parce qu'elle devenait un obstacle. Oui. Ah, non, Elle devenait un obstacle. ça c'est une fausse prière, une très mauvaise prière. C'est pourquoi je l'ai dit en prélude, oui. J'ai dit qu'il ne faut pas prier que Dieu m'assiste pour que j'aille tuer. Non, non. Que Dieu puisse tuer. Non, non. Si Dieu venge, qu'il venge lui-même. Donc de lui-même, ça va. Oui, oui. Regardez ce que le Seigneur a parlé à Matthieu 5. Là. Il dit que vous avez appris que vous n'aimez que ceux qui vous aiment. Voyez ceux qui voyissent. Ne soyez pas comme ça. Moi, je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Maintenant, quand vous priez pour que Dieu puisse tuer la femme du pasteur qui ne veut pas respecter l'évangile, pour que le pasteur soit dégagé afin d'épouser une autre femme. Ça, c'est une prière. Non, l'objectif n'est pas d'épouser une autre femme, mais qu'il soit délivré parce qu'il ne sait pas servir le Seigneur face à cette têtitesse qu'affiche souvent son épouse à la maison. Conformément à Matthieu 5, verset 43, c'est une fausse prière. Donc on ne peut pas dire à Dieu de faire, non, fais ça. Non, non. Vous demandez à Dieu de changer la personne, ça peut passer. Mais quand vous dites... Et si Dieu n'exauce pas? Mais il a aussi répondu. Parce que Dieu répond même négativement, nous l'avons dit. Et que feriez-vous à la place du pasteur? Le pasteur doit déposer les armes. C'est-à-dire qu'il dépose la Bible. Il n'est pas digne d'être prédicateur. Il doit rester sur les bancs. Lui aura la vie éternelle quand il va se soumettre. Mais sa femme, c'est une candidate à la géhenne. Si c'était votre cas, vous laisseriez l'assemblée de saints à qui? Mais vous savez que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Nous sommes préparés comme ministres de Dieu dès le sein de nos mères. Vous voyez? Lorsque, avant que nous puissions naître, c'est ce qui a été dit à Jérémie chapitre 1er. Et Paul l'a confirmé dans le livre de Galates chapitre 1er aussi. Donc, dès le sein de nos mères, Dieu nous a déjà préparés pour être ministre. Donc, comme Dieu sait que nous allions le servir au ministère de la parole, il va aussi nous écarter de ce genre de femmes. Donc, il va faire que nous puissions rencontrer des femmes qui ne peuvent pas aller sur cette voie-là. Maintenant, si cela arrivait, donc Dieu n'a pas voulu que nous puissions continuer cette œuvre, on doit déposer les Bibles, on doit rester sur les bancs. Il y a un pasteur très connu de la ville qui a une femme hyper têtue et les saints de son assemblée se sont rassemblés pour prier que le pasteur trouve une autre épouse. Parce que la première est têtue. C'est basant sur Matthieu 18. Ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Et le pasteur a épousé une deuxième femme à partir des prières faites par les croyants de son église. Qui a péché? Le pasteur qui a épousé une deuxième femme ou les saints qui ont prié que Dieu donne à leur pasteur une deuxième femme parce que la première est trop têtue? Les deux ont péché. Et le pasteur... Mais ils ont lié ça. Vous savez... C'est que Dieu a accepté leur prière. Matthieu 18 là-bas, c'est pas dans ce sens. C'est dans le cadre du règlement d'un litige ou d'un différend. Lorsque vous avez vu un frère qui a dérapé, la Bible dit qu'il faut le rappeler, il faut le rappeler à l'ordre. Oui, lui donner des conseils. S'il vous écoute, vous l'avez gagné. S'il ne vous écoute pas, vous prenez un deuxième frère. Vous insistez pour que le frère soit ramené sur la voie. Et si le frère là n'écoute pas, il doit être présenté devant l'assemblée, c'est-à-dire devant les anciens. Et là, à la lumière de la parole, l'Église va examiner pour trouver que quelqu'un a écarté de l'assemblée. Là, ce que vous avez lié conformément à l'évangile, cela sera validé au ciel. Mais pas que vous vous convenez pour faire quelque chose qui est contraire à la parole du Seigneur. Vous dites que nous avons lié. Dieu est contre les divorces, par exemple. Dieu est contre ceci. Vous vous liez pour qu'il y ait divorce. Mais Dieu est aussi contre la têtutesse. Tout à fait. Que la femme soit soumise. Oui, mais il y a une voie montrée pour régler ce genre de problème. Ce n'est pas que vous allez commencer à dire nous avons trouvé que nous te chassons et nous cherchons une autre femme ou bien nous te laissons que le pasteur ajoute une deuxième femme. Non. C'est comme quelqu'un, cela est courant chez plusieurs faux pasteurs. Oh non, moi, les adeptes ont dit que tu ne puisses pas travailler. Ton travail, c'est lire des versets. Tu viens nous prêcher. Oui, le serviteur à temps plein. Alors qu'avec 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 en descendant, la Bible a interdit
aux gens de manger, les gens qui ne veulent pas travailler et qui aiment manger. Il les appelle désordonnés. Maintenant, le pasteur accepte d'être désordonné par bénédiction de ses adeptes. Vous comprenez? Vous dites que non, ça, vous avez lié. Vous avez lié quelque chose qui est contraire à l'évangile. Donc, c'est par rapport à l'évangile que l'Église peut décider sur un fait. Par rapport à ce que Christ a prescrit, par rapport à ce que les apôtres ont confirmé, qu'est-ce que nous devons faire? Mais pas contrairement à la volonté du Seigneur. Vous dites, non, non, nous avons trouvé que vous qui êtes-vous par rapport à l'évangile? C'est ça le problème. C'est ce qui fait très mal à plusieurs. Beaucoup d'aventuriers, beaucoup de charlatans n'aiment pas des paroles comme ça. Ils disent non, non, mais comment nous avons trouvé que nous devons faire? Qui êtes-vous par rapport à l'évangile? Parce que l'évangile doit conduire les gens et non les gens qui doivent orienter l'évangile. Non? Merci. Prenons l'exemple d'un chrétien qui travaille à l'usine centrale, à l'Amiba par exemple. Il y a là où il y a les pierres précieuses, le diamant. Oui. Avant d'aller, il dit, Seigneur, je suis locataire. Aide-moi à trouver une grosse pierre blanche là-bas pour m'acheter une bagnole, m'acheter une parcelle, ainsi de suite. Mais, sachant que l'Amiba est une société appartenant à l'État, et l'État n'est pas une personne, c'est une fiction. Alors, c'est supposé que ces pierres-là n'appartiennent pas à un individu, mais plutôt à une société. Et s'il arrivait que Dieu lui facilite la tâche de voler la pierre là-bas, de prendre la pierre qui n'appartient pas à un individu, est-ce que sa prière là n'est pas exaucée? Dieu ne peut pas faciliter. Peut-être que les caméras se sont éteintes, ou bien ses contemporains se sont endormis. Lui a pris la pierre. Merci beaucoup, Ndondé Mix. Ce sont des questions intelligibles. Dieu ne peut pas faciliter à quelqu'un de voler. Non, Dieu n'est pas un voleur. Il a volé à qui? Il peut valider. À la société? C'est une personne, c'est une fiction, mais cette société est représentée par des personnes physiques. Lorsqu'il y aura vol, on va attaquer le responsable de ces postes-là, oui. On va croire que c'est lui, alors que c'est toi qui as volé, c'est quelqu'un d'autre qui a volé. Donc la personne sera sanctionnée, alors qu'elle ne connaît rien. Donc toute société est toujours représentée par des personnes physiques. Donc lorsque quelqu'un dit non, ça c'est l'État, j'ai volé l'État, donc tu es voleur. Un voleur n'entrera pas dans le royaume des cieux. Même si ce qu'il a volé appartient à l'État. Oui, l'État est représenté par des personnes physiques. Mais si ces personnes physiques-là volent aussi, ça devient la conglomérat, donc un conglomérat des voleurs. Des voleurs, donc comprenez. Oui, mais à Rome, il faut se faire romain. C'est ça, vous serez romain, candidat à la GN. Le Seigneur a dit. Donc il faut laisser passer cette opportunité. Tout à fait. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Donc vous allez gagner tout, mais vous allez perdre votre âme. Est-ce qu'on peut demander une femme à Dieu? Dieu, donne-moi une bonne femme. Oui. Dieu, donne-moi un bon mari. Oui, oui. N'est-ce pas une façon d'embêter Dieu? Parce que toutes ces femmes sont là, tous ces beaux hommes sont là. On peut seulement choisir, non? Non, non. Vous savez que le mariage, c'est l'étape cruciale de la vie. Moindre peuple, vous ratez la vie éternelle. C'est pourquoi il faut toujours associer le Seigneur dans ce. Parce que pour les femmes, par exemple, on dit, bon, elle demande le mari à Dieu, c'est qu'elle a déjà dépassé l'âge nubile. Ce serait comme une ignominie qu'elle s'attire en criant qu'elle demande le mariage. Mais l'homme peut aussi demander une bonne femme. Pourquoi? Si vous n'avez pas une bonne femme, vous n'aurez pas la paix à la maison. Vous risquez de rater la tête parce que vous serez poussé d'abandonner la voie de Dieu pour faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Donc c'est pourquoi ce n'est pas exclu que l'homme demande à Dieu de lui donner une conjointe convient. En faisant combien de jours de prière? Non, c'est pas ça. Il peut prier comme il veut. Cela n'est pas dit que... Il ne peut pas jeûner pendant 5 jours. S'il jeûne, ce n'est pas un péché. S'il ne jeûne pas, ce n'est pas un problème. Mais quand même, il peut prier en demandant au Seigneur de lui donner une bonne femme pour former un bon mariage avec elle. Et si le couple n'arrive pas à avoir des enfants, il peut demander au Seigneur de donner les enfants. Et s'il ne donne pas? Il est souverain, gloire à Dieu. Parce que, vous savez... Donc on va mourir sans enfants? Oui.
le royaume des cieux n'est pas seulement pour ceux-là qui vont mis au monde. C'est lui qui a l'enfant à la vie. C'est lui qui a l'enfant. C'est lui qui a l'enfant à la vie. C'est lui qui ne l'a pas, n'a pas de vie. Ce sont des fausses interprétations, des faux pasteurs. Des fausses interprétations. 1 Jean chapitre 5 verset 11 et 12 vous dit c'est 11. C'est lui qui a le Fils à la vie, c'est lui qui a le Fils de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui a le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est pas que pas un enfant ordinaire. Donné naissance, l'enfant ordinaire. Non, non. Il y a même des féticheurs qui ont des enfants. Est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Et ce n'est pas la vie naturelle, c'est la vie éternelle. Donc celui qui a le Fils a la vie, c'est-à-dire celui qui a le Fils de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il a la vie éternelle. Se persévérer dans les prières. Peut-on prier combien de fois le jour? Le maître a dit prier sans cesse. Il n'y a pas un nombre de donc, fois. Donc au-delà de 5 fois, on peut prier autant de fois. Même 1000 fois. Même une fois ou 1000 fois, vous êtes libre. C'est que le Seigneur est disposé à écouter toujours ses prières. Tout à fait. Il l'a dit en Luc chapitre 18. Il a donné l'exemple d'une dame qui embêtait un juge. Oui. Rends-moi jugement. Rends-moi jugement. Il a dit, le juge a rendu quand même jugement parce que cela pouvait donc se présenter comme l'importunité. Maintenant, il dit à combien plus forte raison, quand vous demandez, vous adressez à votre Dieu par instance, donc de manière fréquente. Est-ce qu'il ne peut pas exaucer votre prière? Là, vous ne l'embêtez pas, mais Dieu aime que vous puissiez le lui demander dans ce sens-là. Vous avez lu que le Seigneur a demandé que l'on prie pour ses ennemis. Nous, Congolais, pouvons-nous prier pour que Dieu garde Paul Kagame? Tout à fait. Pourquoi? Selon Matthieu chapitre 5, verset 45. Parce qu'il nous tue. Vous savez, nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de faux pasteurs qui ont prié pour que Dieu envoie les abeilles, que les abeilles piquent celui que vous avez cité, Paul Kagame, que les hémorroïdes l'atteignent, que l'hernie, donc des faux pasteurs. Mais on raconte qu'il est déjà très malade. Non, c'est faux. Ça peut être par ces prières-là. Il y en a eu même qui avaient pris des cercueils. Qui ont dit nous l'avons brûlé. Et après ça, on l'a vu en bonne et due forme. Donc le Seigneur n'exauce jamais ce genre de prière. Nous pouvons prier pour que Dieu puisse le transformer. Qu'il devienne qui? Le changer. S'il est destiné à la vie éternelle, il peut avoir la vie éternelle. Si tel n'est pas le cas, que Dieu puisse l'empêcher à faire souffrir le peuple congolais. Mais pas que Dieu puisse les tuer, que Dieu puisse lui infliger. Parce s'il les tuait, nous aurions du calme à travers la République. Ça, nous serons semblables au mosaïque. Donc le Seigneur a dit, vous avez appris, il disait ça au peuple d'Israël, vous avez appris que, mais moi je vous dis. Donc le Seigneur est venu donner la nouvelle loi qui est différente de la loi de Moïse. Donc nous pouvons prier pour que Dieu change Paul Kagame, que Dieu change tous les mauvais rois de la terre, qu'il respecte, qu'il prenne soin du peuple, qu'il pense au bien-être du peuple. Mais nous ne pouvons pas prier que Dieu puisse les tuer. Ça, c'est vraiment une fausse prière pour des véritables chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut demander la mort à Dieu à cause des souffrances? Non. Il dit Dieu, tue-moi. Je ne vois pas ma nécessité, je ne vois pas mon importance. C'est une très mauvaise prière. Même pour ceux qui se suicident ou qui s'empoisonnent. Ce sont des gens qui iront directement dans la gêne. Donc, que Dieu seul qui connaît le nombre de jours de la personne là, vous laisse mourir par sa voix. Vous ne pouvez pas créer vous-même votre mort, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous tuer. Non, ça c'est une très mauvaise prière. En somme, un chrétien peut prier même si il souffre terriblement. Oui, il peut prier même s'il est grièvement malade. Il est en bonne santé. Il peut toujours prier parce que nous avons dit que la prière, c'est pas seulement demander, c'est aussi remercier. Vous voyez, selon Philippiens chapitre 4, verset 6. Ah, Dieu merci parce que j'ai passé 3 nuits blanches sans avoir mangé. Oui, merci. J'ai passé 3 nuits blanches, mais je suis vivant. Merci Seigneur. Et vous le dites de tout cœur ou c'est sincèrement. Avec meurtrice? Je vous le dis sincèrement, même en gémissant, même en pleurant, gloire soit rendue au Seigneur. C'est ça un véritable chrétien. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, Tonton Mix.